Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Avant de t'asseoir, salue ton frère, au moins 3, 4, 5 personnes. Déplace-toi un peu si tu peux, ça ne te fera pas de mal. Nous sommes dans le premier dimanche de cette année. Prends le temps, salue ton frère, salue ta soeur, ne sois pas égoïste. Fais-le avec le sourire. Dieu t'entend. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. 2025, c'est mon année. 2025, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par là. Tout ce que tu crois que tu veux voir faire manifester dans ta vie, il faut que tu parles. Si tu ne parles pas, ta destinée ne sera pas ouverte. Dis avec moi, 2025. Dis ce que c'est pour toi, c'est mon année de croissance. Ça veut dire que ceux qui avaient décidé que tu vas rester là où tu étais se sont trompés à ton sujet. Ceux qui avaient dit que tu ne progresseras pas, que tu ne grandiras pas, que tu ne vas pas croître, tu ne seras pas édifié, se sont trompés à ton sujet. Parce que 2025 ce sera certainement l'année de ta croissance. Et il y a des gens qui ne t'attendaient pas dans certains endroits, à certaines places. Eh bien, ils... Oh, comment tu as fait? Comment tu as fait pour arriver là? Ici, ce n'est pas pour toi. Ah, ici, maintenant, ici, c'est moi. Et vous partez. C'est une année où Dieu va changer beaucoup de choses. C'est une année, un peu comme il était écrit dans la prophétie à propos de Jésus, cette enfance est destinée à la chute de plusieurs et au relèvement de plusieurs. Ça veut dire que pour que toi tu montes, quelqu'un va descendre. Non, il y a des méchants qui doivent descendre et puis il y a des justes qui doivent monter. C'est comme ça. Donc toi tu vas croître. À tous égards, tu vas augmenter. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ce que Dieu a annoncé et j'ai l'habitude de croire ce que Dieu dit. On sait que c'est une parole prophétique qui est donnée pour l'Église, pour les églises. Et on sait très bien que quand tu entends la parole, tu crois à la parole, tu déclares et tu pries sur la base de la parole, elle s'accomplira. Quelqu'un acclame la parole. Alors avec le peu de temps qui me reste, aujourd'hui, le premier dimanche de l'année est toujours un dimanche consacré pour la restauration, pour le rétablissement d'une habitude qui est capitale. En plus, comme on parle de l'année de croissance, on a parlé des fondements en Christ. Cette habitude fait partie des fondements indispensables pour la vie de quiconque, mais elle fait aussi partie des habitudes pour la vie de celui qui a grandi en Christ. Celui qui a cru en Christ doit connaître cette loi impérative par laquelle on commence toute chose. C'est la loi de la gratitude, c'est la loi de l'action de grâce. Le 31, le réveillon, la nuit de la traversée, Dieu nous a parlé, il nous a donné une instruction, première instruction, il a dit, oublie l'année qui vient de passer. Dis avec moi, j'ai déjà oublié. Si c'est ton cas, lève la main. Si tu es encore nostalgique, tu as encore des regrets par rapport à ce que tu as raté, par rapport à ce qu'on ne t'a pas donné, ce que tu n'as pas eu, il faut oublier ça, il faut avancer. La voiture n'avance pas, la voiture, on lui a mis dessus ce qu'on appelle un petit rétroviseur pour regarder de temps en temps le passé pour s'inspirer, mais pas on ne le conduit pas en regardant derrière. Même le vélo. As-tu déjà vu quelqu'un qui conduit ou qui a un vélo qui regarde en arrière? Cling, 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 cling. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Accident ou mort. Il va se faire très mal. Tu te fais beaucoup de mal quand tu vis en regardant constamment dans le passé. Donc oublie le passé. Tu ne pourras plus changer 2024, 2023. Par contre, tu as une bonne opportunité, si tu écoutes ce que je dis, de changer les temps qui viennent. Dis Amen. Voilà pourquoi le 31, Dieu m'a poussé à vous fatiguer dans la prière. Parce qu'il fallait prendre possession des portes. Il fallait prier en entrant. Il y a beaucoup de complots qui ont été annulés le premier.
Et moi, j'ai eu 3 confirmations des choses qui avaient été programmées, qui ont été annulées. Vous savez, dans les complots, dans les attaques de Satan, il y a des complots qui sont étouffés. Avant même qu'ils soient formés, on l'étouffe déjà. Je répète, il y a des complots qui peuvent être étouffés avant même qu'on ait préparé là. Voilà, c'est pour ça qu'on prie le premier. Donc toi qui étais venu pour danser, bonana, faire les chorégraphies, c'était après. Et toi qui es parti avant la prière, c'est dommage. Tant pis pour toi. Quand tu vas voir ton année gâtée, tu vas dire, mais pourtant j'étais là le 31. Non, ce n'est pas là, il fallait prier. Il fallait semer aux portes. Il fallait investir dans la traversée. Il fallait semer, il fallait implanter. Comment veux-tu récolter ce que tu n'as pas planté? Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu as fait du bien à quelqu'un ce 31? Les amis, on doit apprendre à être spirituel. Il faut arrêter la carnalité, la vie charnelle, la vie des plaisirs bêtes qui n'emmènent nulle part. Il faut arrêter des déclarations stupides qui ne changent même pas ta vie. Il faut commencer à être un peu spirituel. Et les hommes et les femmes spirituels ont un comportement spirituel. Je n'ai pas entendu ton Amen. Laisse les gens charnels avoir un comportement charnel. Toi, sois spirituel. Parce que Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit est Saint-Esprit, il est spirituel. Quelqu'un me dit Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais donc rappeler ce que Dieu avait déjà dit. Tu oublies le passé. Dis avec moi, Père, merci de ce que j'ai oublié 2024. Avec ses joies, avec ses peines, avec ses tristesses, ses déceptions et avec ses bonnes nouvelles. Père, efface de mon esprit 2024. Fais-moi avancer. Dis Amen. Ce n'est pas qu'on oublie tout, non. C'est juste qu'on ne veut pas se cristalliser sur le passé. Oublions ce qui est en arrière, me focalisons vers ce qui est en avant. En avant, c'est 2025, je cours. Dis-moi Amen. Si tu es encore vivant, il faut avancer. Amen, Amen. Et la deuxième chose que Dieu nous avait dit le 31, j'en ai parlé, c'était il faut s'arrêter et il faut rendre grâce à Dieu. Et le premier dimanche, frère, si on rentre dans l'année là, on ne commence pas le marathon en courant vite. On commence toujours un marathon. Le marathon, ce n'est pas le 100 mètres, où tu voyais les Carl Lewis. Non, il faut laisser ça là. Eux, ils courent. Non, on commence toujours à petit foulé. Sinon, tu vas t'essouffler. Et une des manières de bien commencer, c'est de rentrer toujours avec les actions de grâce. Et l'action de grâce, c'est une culture. C'est une habitude que Dieu exige à son peuple, mais que le peuple de Dieu n'a pas. Voilà pourquoi, à chaque début d'année, on insiste toujours sur l'habitude de la gratitude. Tout ce qu'on vient de faire là, avant que je prenne la parole, avant que je commence à prêcher, on n'a fait qu'obéir à la parole. Mais pendant ce temps, vous serez surpris de voir qu'il y en a qui sont ennuyés. Ah, c'est pas encore fini. Ah, le pasteur, il fait que chanter. D'ailleurs, toi, s'il n'y avait que toi là, même les morts ne vont jamais chanter pour toi. Même les mouches, elles ne vont même pas chanter pour toi. Tu as compris, non? Toi qui penses, encore, non. On est là pour rendre gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Les actions de grâce sont trop importantes. C'est quoi rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître, c'est s'arrêter, c'est reconnaître, c'est considérer les œuvres, les actes, les bontés, les grâces que j'ai reçues de Dieu. Je m'arrête et je lui retourne les actions de grâce. On dit généralement actions de grâce parce qu'on retourne à Dieu les grâces qu'il nous a données. Et j'en ai parlé le 31 et on en parle régulièrement. Toute chose que tu as reçue, toute chose que tu es capable de faire, toute chose que tu possèdes, toute chose que tu peux faire de bon n'est que le fruit de la grâce. Ce n'est pas un diplôme qui te donne le travail, c'est faux. Sinon tous les diplômés auraient un travail. C'est la grâce de Dieu qui te donne le travail. Ce n'est pas ta beauté qui te donne le mari, c'est faux. C'est la grâce, ou la femme, c'est la grâce de Dieu qui te donne le mari ou la femme. Ce n'est pas le fait que tu es forte, tu as de la vigueur. Non, ce n'est pas ça qui donne les enfants. C'est la grâce de Dieu qui donne les enfants. La santé que tu as, ce n'est pas parce que tu es un sportif. Le sport fait sa part, mais on a vu des grands sportifs mourir bêtement. Dis Amen. Donc, c'est bon de faire des exercices, c'est même très recommandé. Mais ce n'est pas beaucoup d'exercices qui te donnent la bonne santé. La bonne santé, c'est le résultat aussi, d'abord, avant tout, de la grâce de Dieu.
Ce n'est pas tes efforts ou tes mérites. Ce n'est pas parce que tu travailles, tu t'es fait des exercices pour entendre, pour voir, etc., que tu arrives à entendre et à voir. Tu arrives à entendre et à voir, à te mouvoir, parce que tu as reçu grâce. Dieu est le Dieu de toutes sortes de grâces. Donc il donne grâce aux hommes. Et les hommes, quand ils reçoivent la grâce, ils doivent dire à Dieu merci. Dieu peut passer par un homme, une femme, même un enfant, pour t'accorder certaines grâces. Et toi, tu dis merci à celui qui t'a accordé. Mais n'oublie jamais que la première personne à qui on rend les actions de grâce, c'est à Dieu. Parce que Dieu bénit les hommes par les hommes. Satan détruit les hommes par les hommes. Donne ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, quel que soit ce qu'on peut te donner, n'oublie jamais que dans le don que tu as, il y a la personne qui est le canal, et puis tu as ce qu'on appelle la source. L'origine, c'est Dieu. Dieu donne. Et quand Dieu donne, alors nous devons apprendre à dire à Dieu merci. Parfois, tu as remercié les hommes, mais tu as oublié de remercier Dieu. Et ça, c'est une grande tragédie. C'est une grande faute. C'est parce que tu ne connais pas le royaume de Dieu et les lois du royaume de Dieu. Il faut que tu comprennes que la gratitude à Dieu, les actions de grâce à Dieu, les remerciements à Dieu doivent devenir et doivent être établis comme un style de vie pour toute personne qui a reçu la vie éternelle. Tout enfant du royaume de Dieu, tout enfant de Dieu doit apprendre à lui dire merci en tout temps. Quand les choses vont mal, je dis merci. Quand les choses vont bien, je dis merci. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi on dit de rendre à Dieu des actions de grâce de manière continue, continuellement. Quelqu'un dit amen. Psaume 103, verset 2 que nous connaissons. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits de Dieu, ce sont les grâces que Dieu t'a données. Ces bienfaits-là peuvent être spirituels. Oh, dis amen. Les bienfaits peuvent être, l'an dernier, il t'a donné sa parole. Et la parole que tu as reçue, elle a fait du bien à plusieurs. Qui a le sentiment que la parole qu'il a reçue l'an dernier lui a fait du bien? Qui a le sentiment que tu as progressé par la qualité de la parole de Dieu que tu as reçue? Ah non, il faut bien parler, il faut bien répondre. Hein? Qui a le sentiment que ta vie est en train d'être transformée par la qualité de la parole? Or, la parole n'est pas quelque chose de matériel, mais la parole t'a fait du bien. Donc, il faut que je rende grâce à Dieu pour la parole. Il y en a qui ont été guéris par la parole, guéris lorsqu'on priait, guéris par la puissance de l'esprit. Ce n'est pas toujours un bien, mais c'est un bienfait que tu as reçu de Dieu. Donc, je rends grâce à Dieu pour toutes les guérisons qu'il m'a accordées. Et il y en a même qui ont été protégés, s'il vous plaît. La protection est un bienfait. Et toi, tu crois que... Vous savez le nombre d'ennemis qu'on a, la protection, avec ma protection divine. Qui a bénéficié de la protection au milieu de beaucoup d'attaques, de combats? C'est-à-dire, tu lèves la main parce que tu en es conscient. Donne un bon amen à Dieu. La protection divine est un bienfait. Donc, n'oublie aucun de ces bienfaits. Qui peut lever la main encore ce matin? On en a parlé le 31. Lève ta main si tu peux lever ta main. Ah, lever cette main-là, c'est un bienfait parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire. Qui est assis pendant que je suis en train de parler? C'est un bienfait. Donc, n'oublie aucun de ces bienfaits. Qui peut voir pendant que je suis en train de parler, même si tu as des lunettes? Il y en a qui ont des lunettes, mais qui sont toujours aveugles. Donc, est-ce que tu me vois ma main là, de loin ou de près? Bénis Dieu, parce que c'est un bienfait. Donc, on ne peut pas compter les bienfaits de Dieu. Quelqu'un dit amen. N'oublie aucun de ces bienfaits. Et puisque tu oublies aucun de ces bienfaits, qu'est-ce que tu dois faire? Bénis l'Éternel. Ça veut dire quoi? Parle bien à Dieu. Dis les bonnes paroles à Dieu. N'attends pas que les bienfaits soient perdus pour lui donner tes actions de grâce, pour lui dire merci. Et on parle des actions de grâce toujours au passé. On dit merci pour ce qu'il a fait hier. On dit merci à Dieu. Surtout pour la préservation. Beaucoup de gens, quand ils vous disent bonne année, même quand ils ne sont pas croyants, ils disent que Dieu t'accorde la santé. Parce qu'ils savent que quand la santé lâche, tout lâche. Quand tu perds la santé, tu perds la vigueur, tu perds la force, tu perds tout. Tu avais de l'argent, mais l'argent ne peut même pas t'aider parce que même l'hôpital tu as donné, mais l'hôpital il prend l'argent, ils sont contents. Ah, il faut que Dieu nous aide à comprendre l'essentiel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis Dieu, mon âme. Voilà pourquoi tu dois bénir Dieu. Je voudrais encore... Oui, Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait hier. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait aujourd'hui. Et surtout, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait demain. Donc, en fait, nous rendons grâce à Dieu pour hier, aujourd'hui et demain. Demain, c'est l'espérance. Demain n'est pas encore arrivé. Mais les hommes de foi, les hommes qui grandissent,
Apprenne à dire merci à Dieu pour demain. Pour demain qui n'est même pas encore, on a dit année de croissance en Christ. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Cette année, hey, c'est mon année de croissance. Je vais croître. Je vais grandir, je vais être édifié. Oh mon Père, oh mon Dieu, je suis reconnaissant parce que je vois que tu vas me tirer. Je déclare que tu vas me pousser. Tu vas me faire monter dans les hauteurs que je n'ai jamais atteintes. Je te glorifie. Là où le niveau était trop haut pour moi, par ta capacité, tu vas m'aider parce que tu as dit que je vais grandir. Je te glorifie. Oh Père, je te fais confiance. Ce que tu as dit, ne le feras-tu pas? Reçois mes actions de grâce. Toi qui me... Là, je suis en train de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait. Mais je dis merci parce que je sais et je crois qu'il va le faire. Ça s'appelle action de grâce aussi. Et quelqu'un peut te dire, mais tu vis dans l'espérance. Oui, oui, l'homme a été créé pour vivre dans le présent en tenant compte du passé, mais en regardant à l'avenir. Celui qui n'a pas d'avenir, il est perdu. Celui qui a un avenir, il est plein d'espoir. Et même quand aujourd'hui ça ne va pas, mais je suis en train de penser à demain. Demain, c'est un autre jour. Demain n'est pas encore arrivé, mais je ne veux pas m'arrêter aujourd'hui. Je ne veux pas laisser Satan me mettre à terre. Je ne veux pas être découragé, car je sais que demain n'est pas encore venu. Oh, béni soit Dieu. Il y a des jours qui sont mauvais, il y a des jours qui sont sombres. D'accord, mais demain, je sais que ça ira. La joie vient le matin. Les pleurs peuvent venir aujourd'hui, mais je sais que les joies vont venir. Les temps de joie, les saisons de joie. Et là, je bénis Dieu. Je te rends grâce. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Reçois mon adoration. Reçois mes actions de grâce. Ça, c'est des gens équilibrés, c'est des gens matures qui parlent comme ça. Que cette grâce te soit donnée au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Dis avec moi, action de grâce. Tape les mains une fois. Dis action de grâce. Tape les mains deux fois. Dis action de grâce. Tape les mains trois fois. Dis action de grâce. Tape les mains encore quatre fois. Action de grâce. Donne un bon amen à Jésus. Voilà. Action de grâce. Style de vie. Action de grâce. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi c'est aussi indispensable? Ah, parce que c'est salutaire, frère. L'action de grâce est un grand mystère. Le mystère de la gratitude, le mystère de quelqu'un qui s'arrête pour dire à Dieu merci. Dieu touche, Dieu est touché. Parce que la plupart des gens ne savent pas le faire. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui sait lui dire merci en tout temps. Continuellement. Quel que soit ce qui arrive ou n'arrive pas, dis-lui merci. Tu as eu un accident de voiture. Bah, aïe, mais j'avais déjà prié. Est-ce que tu es mort? Non. Alors Père, merci. Parce que ça aurait pu être... Si tu as compris, dis Amen. Amen. Il y a toujours le pire qui peut arriver. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Tant que tu es encore en vie, ça veut dire que tu n'es pas fini. Même quand tu es malade, tu peux guérir. Mais quand tu es mort, et en plus tu vas en enfer, dans le royaume des morts, c'est fini. Dis Amen. Ok, donc on a parlé des bénéfices de l'action de grâce. On a vu que la gratitude permet de conserver ce que tu as. Dis-moi Amen. Veux-tu conserver ce que tu as dans la vie? Apprends à dire merci à Dieu. Dis-moi un bon Amen. Quel que soit ce que tu as, j'insiste encore parce que c'est important pour toi. Et les amis, les choses importantes, il faut parfois insister, non? Tu ne crois pas? Les choses importantes, comme l'homme oublie vite. Ah, l'homme oublie vite. Ce qu'on t'a dit le dimanche, tu peux déjà oublier ça le dimanche prochain. Ce qu'on t'a dit il y a 2 semaines, tu as déjà oublié tellement les problèmes sont intenses. Non, non, non. L'action de grâce, dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu te permet de conserver ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dans la vie? On a vu le 31, tu as déjà des choses. Dis-moi, j'ai des choses sur moi. Donc j'ai déjà des sujets de gratitude. Et comme tu en as, dis bénis Dieu. Ne regarde pas toujours comme font les hommes à ce que tu n'as pas. Regarde à ce que tu as et dis-lui merci. Quelqu'un me dit Amen et je continue. L'action de grâce permet de vous épargner bien des malédictions. On en a parlé le 31. Celui qui a compris, dis-moi un bon Amen. Amen. Mais je lis quand même le Malachie 2, verset 2 encore. Il dit, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Aïe, quand Dieu parle, c'est terrible. Vous ne voulez pas me donner la gloire. Ok, vous êtes maintenant satisfait. Ok, vous avez oublié tout le bienfait que je vous ai accordé. Ok, je vais maudire ce que vous avez de bien. Je vais envoyer la malédiction sur vos bénédictions. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Pourquoi Dieu envoie la malédiction là où il y avait la bénédiction? Parce que la bénédiction vous a fait oublier Dieu. Il y a des gens qui sont tellement bénis qu'ils ont oublié qui les a bénis. Tu n'as pas entendu.
Il y a des gens qui sont tellement bénis de Dieu qu'ils ont oublié qui les a bénis. Ils ont oublié comment Dieu les a bénis. Et maintenant, c'est devenu un acquis. Mon frère, ma soeur, je peux te donner un conseil gratuit. Évite la familiarité avec Dieu. Rejette toute familiarité avec Dieu. Dieu est bon, Dieu est notre papa, Dieu est notre amour et notre plaisir. Mais ne sois jamais trop familier avec Dieu au point que ce que Dieu fait, tu dis, c'est normal. Ah non, c'est pas normal. Hein. La protection qu'il te donne, ce n'est pas normal. C'est une grâce. Pour chaque grâce, rends-lui des actions de grâce. Pour chaque grâce que tu reçois, rends-lui. Ne sois pas familier de la protection divine au point maintenant tu dis, oh, de toute façon, je peux ne pas dire merci à Dieu, j'ai déjà tout. Mon frère, tu vas tout perdre. Ce que tu as comme bénédiction peut être maudite si tu ne sais pas, peut être maudit plutôt si tu ne sais pas lui dire merci. Il dit, puisque vous ne voulez pas me donner gloire, je vous enlève ce que vous avez. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. L'action de grâce permet aussi d'éviter la colère de Dieu. Dis avec moi la colère de Dieu. Je n'ai pas le temps de lire, mais dans Romains chapitre 1, au verset 21, entre le verset 18, le thème est assez, le texte est long, entre le chapitre Romains 1, verset 18 à 32, c'est assez long. Mais il commence au verset 18, il dit, la colère de Dieu se révèle contre l'impiété et l'injustice des hommes. Donc Dieu, les hommes blaguent avec Dieu. La colère du ciel se révèle du ciel, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute forme d'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le long ayant fait connaître. La création de Dieu se voit à l'œil nu. Tout ce qui se voit là, on voit bien que ce n'est pas normal, qu'il y a forcément quelqu'un qui a créé tout ce qui se meurt. Comment ça se fait que les hommes mangent chaque jour, puis la terre n'est jamais épuisée, il n'y a jamais la terre, les eaux produisent toujours, la terre produit toujours, le sol produit toujours, tu plantes, ça pousse, tu plantes, ça pousse, tu plantes, ça pousse. Comment est-ce possible qu'on ne manque en vérité de rien si on sait juste apprendre à semer comme il faut? Comment ça se fait que tous les jours, chaque jour, le soleil, c'est comme s'il a reçu, pas c'est comme il a reçu des ordres, lève-toi et descend en fin de journée, partout sur la terre. Le soleil doit se lever et il doit atterrir. Et quand le soleil se lève, c'est la lumière qui se lève et les hommes retrouvent leur activité, les hommes retrouvent la joie. Comment ça se fait? Et la lune, comment ça se fait que la terre doit tourner chaque jour autour du soleil? Qui a créé toutes ces choses? C'est pas possible. Comment ça se fait qu'il y a tellement de planètes autour de la terre qui sont proches de la terre mais qui ne se touchent jamais? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de collision? Et chaque planète, chaque corps céleste est en train de tourner autour du soleil. Et au bout de 365 jours, il aura fait la révolution complète et on rentrera dans un autre cycle. Mais qu'à l'intérieur du cycle, il y a déjà... Comment ça se fait? Qui a créé toutes ces choses? Il y a un Dieu bon sang. Donc Dieu dit, mais je leur ai fait connaître tout ça là. Il ne fallait pas enlever le verset, il fallait continuer pendant que j'étais en train de parler. Donc il y a quand même un Dieu qui a créé toutes ces choses. Et Dieu dit, mais dans toi aussi, dans la suite, soyez diligents, on est en 2025. Allez, tu vois. C'est l'année de la croissance, donc on doit aller vite. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient à l'œil nu. Dis-moi Amen. Quand on les considère dans ses œuvres. Et donc Dieu dit, ils sont donc inexcusables, car ils sont donc inexcusables. Ils sont longs, hein? Oh, miséricorde. Mais dépêche-toi. Hey, nous on t'attend là, car ayant connu Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Ayant connu Dieu. C'est-à-dire, je vois les œuvres de Dieu. Je vois ce que Dieu fait. Mais ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ne lui ont pas dit merci. Dis-moi un bon amen. Et comme ils ne lui ont pas dit merci, ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et là maintenant, comme les gens n'ont pas voulu rendre gloire à Dieu, comme les hommes n'ont pas voulu glorifier Dieu, alors ils sont devenus fous, ils sont devenus stupides, ils sont devenus insensés. Et là maintenant, les séries de jugements qui Dieu annonce là, c'est une catastrophe pour les hommes. Ils ont confondu maintenant les sexes, ils font n'importe quoi, ils prennent un homme, ils couchent avec homme, femme avec âme, homme avec animal, femme avec animal. C'est la folie, c'est la folie qui est rentrée dans le cœur des hommes. Ils sont devenus sans intelligence, leur intelligence a été obscurcie. Et ils font des choses qu'il ne faut pas faire. C'est comme si tout le monde est fou, ouais, folie. Tout cela parce qu'ils n'ont pas voulu glorifier Dieu. Ils n'ont pas voulu rendre à Dieu les actions de grâce qui lui étaient dues. Mon frère, quand un homme ne veut pas rendre grâce à Dieu, il attire la colère de Dieu. Quand la colère de Dieu vient, c'est le châtiment qui vient. C'est la damnation, la condamnation qui vient.
C'est la folie qui rentre parce que tu avais oublié de donner à Dieu les actions de grâce. Tu avais oublié de glorifier Dieu. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je veux entendre ton bon Amen. Dis avec moi, Père, aide-moi à toujours te rendre grâce. Aide-moi à toujours te rendre grâce pour le passé, pour le présent et pour le futur. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, aide-moi à te dire merci permanemment, continuellement, sans arrêt. Père, que ta colère ne vienne pas sur moi. Aide-moi à te dire merci. Dis Amen. On a vu que rendre grâce à Dieu, parmi les bénéfices, le fait de rendre grâce à Dieu permet à Dieu de continuer ce qu'il a commencé dans ta vie. Et ça, c'est important, je dis bien important. Dieu est le Dieu de la perfection. Ah oui, oui, oui. Dieu est le Dieu de la perfection. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Mais donc, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que ce n'est pas parfait. Non, parce qu'il n'a pas fini. Ne critiquez pas une maison tant qu'elle n'est pas terminée. Ne critiquez pas une maison tant qu'elle n'est pas finie. On est en train de la construire. Tu dis, ah mais j'aime pas. Mais tu n'aimes pas quoi? On n'a même pas encore mis tout. Attends d'abord. On va te taper la déco, tout ça là. Tu vas voir les carreaux. Toi, à peine on met le fondement, tu es déjà fâché. C'est pas une belle maison. Oh. Mais depuis quand on juge une maison sur la base des fondements? Depuis quand on juge une maison sur la base des briques? On juge une maison quand elle est terminée. Et la terminaison prend du temps. Donc toi aussi, pour que Dieu te bâtisse, ça prend du temps. Acclame Dieu. Deutéronome 32, on a vu verset 4. Et Dieu, il dit les œuvres de Dieu sont parfaites. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Donc toi, ce que Dieu fait avec toi, il vise la perfection. Il cherche la perfection. Voilà pourquoi il permet que tu sois un peu éclaboussé, là, que ton orgueil soit brisé parce qu'il cherche la perfection. Il permet que ton cœur dur là soit ramolli, il cherche la perfection. Dis-moi Amen. Il veut te rendre sens. Il tue chez toi la carnalité. C'est-à-dire Dieu n'est pas un Dieu charnel, Dieu est spirituel. Pour te rendre spirituel, parfois tu vas souffrir. Oui, parfois tu vas perdre des amis, apprendre à être seul. Tous les gens que tu aimes vont te lâcher. Parce qu'il veut faire de toi quelqu'un qui dépend de Dieu et non pas des hommes. Dans le processus de la perfection de Dieu, il éloigne les mauvaises fréquentations. Et comme je disais encore il y a quelques jours, Dieu c'est le spécialiste des coupures. Fais comme ça. Qui sait de quoi je parle? Si quelqu'un est une occasion de chute pour toi, si ton bras droit, ton œil droit, ton pied gauche, qu'est-ce qu'on fait? Fais comme ça là, c'est comme une photo qu'on fait comme ça. Hey, lève ta main, fais comme ça là. Dieu te refait comme ça là. Dis Seigneur, aide-moi à couper toute chose qui cause ma chute, qui cause ma perte, qui veut me déconnecter de toi. Seigneur, coupe. Mais quand ça coupe, ça fait mal. Aïe, Seigneur, il m'a lâché. Coupe. Elle m'a lâché. Coupe. Ouais. Dieu, il coupe. Il t'aime tellement, il y a des gens qui doivent couper. Il y a des gens qui t'aiment, qui doivent quitter ta vie. Ils doivent quitter. Coupe. Ouais. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de t'emmener dans sa perfection en lui. Pas la tienne, la sienne, pas la tienne. Toi, ta perfection, j'ai trop parlé de Dubaï. Toi, là, maintenant, c'est aller à Paris. Coupe le voyage de Paris. Il y a des gens quand ils voient, Bishop, il y a des gens quand ils vont à Paris, ils se perdent. Ils oublient même Jésus. Oh, parce que quand je suis allé à Paris, je n'avais pas d'église. Et du coup, je ne sais plus quoi faire. Alors, ma foi s'est refroidie. Que Dieu coupe ton voyage de Paris. Fais comme ça là. Fais bien. Coupe. Tout ce qui va te faire trébucher, que Dieu coupe. Que 2025 soit pour toi une année de coupure. Parce qu'on ne peut pas grandir sans couper. On ne grandit pas s'il n'y a pas des choses qu'on coupe. On coupe aussi le sexe. Coupe. Comme Daniel, eunuque. Hein? Je prie que certains hommes qui couchent avec les femmes deviennent des eunuques. On coupe ton sexe là. Cac. Surtout les bandits sexuels là. Que Dieu coupe ton sexe pendant que tu dormais, tu te lèves le matin. Mon père, je demande que tu coupes. Localise les pères, coupe les sexes, coupe. Ma soeur, toi aussi, on coupe. Il n'y a plus rien qui peut rentrer, on coupe. Voilà. Je suis calme, hein, je suis détendu. Hein, faut pas. Les soeurs qui aiment trop écarter les jambes, là, on coupe. Ouais. Même si tu mets un bâton, ça ne va pas rentrer aussi. Ouais. Tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire. Hein. On dirait que tu as perdu le sourire. Tu es fâché avec moi, m'en fous. Coupe!
Que Dieu coupe. Pourquoi je parle de couper? On parle de la perfection. Tu as déjà vu un ouvrage qu'on bâtit sans tailler? Même une sculpture. Tu as déjà vu une sculpture qu'on bâtit sans tailler? Les œuvres d'art, il y a toujours du taillage. On taille, coupe. Oh, c'est bien ça. Mais si tu écoutais la statue, la sculpture, là, aïe, t'inquiète pas, c'est pour te rendre parfait. On veut te donner une forme. Puis quand l'artiste, l'architecte, l'artisan a fini sa sculpture, il dit, regardez, c'était comme ça. Oui, mais pour en arriver là, ouais, il fallait couper là. Que Dieu coupe tout ce qui dans ta vie te pousse à tomber. Je prophétise et j'appelle au nom de Jésus de Nazareth les coupures en cascade dans ta vie. Ouais. Mauvaise relation. Relation toxique. Les faux amis. Ceux qui te poussent à ne pas prier. Ceux qui ne veulent pas que tu t'attaches à la parole. Ceux qui te poussent à quitter ton église. Ils se couplent. Une église où tu es établi, tu as bâti en te donnant la parole. On dit non, ne va pas là-bas. Que Dieu coupe aussi. Voilà. Il y a des gens à qui les parents ont dit, va dans telle église, mais ne va pas y cesser. Là-bas, c'est la franc-mécanerie. Mécaniquerie, excusez-moi. Mécaniquerie, non? Mécanique. Oh, là-bas, c'est la franc-mécaniquerie. Menuiserie. Va plutôt ailleurs. Mais là-bas, je suis en train de grandir. Là-bas, je connais Jésus. Je connais le Père. J'aime Jésus. Non, tu ne connais pas. Oh, mais j'aime Jésus. Donc, vous voulez me détourner de mon Jésus que j'ai reçu. Mon frère, celui qui te dit ça là, coupe la relation, la coupe. C'est mon papa, non? Coupe seulement, il va changer un jour, coupe. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa propre vie, et qu'il me suive. Pour suivre Jésus, il faut... Acclame Dieu. Là, tu as compris. Ouais. Et pas... Pourquoi on coupe? Parce que Dieu taille dans le but de t'emmener à la perfection comme Dieu l'avait prévu. Voilà. Ce n'est pas ton conjoint qui te rend parfait, c'est Dieu. Ce n'est pas tes enfants qui te rendent parfaite, c'est Dieu. Et toi, enfant, ce n'est pas tes parents qui te rendent parfaite, c'est Dieu. Dieu passe par les parents, il passe aussi par d'autres personnes pour te rendre parfaite. Ses œuvres sont parfaites. Dis-moi un bon amen. Et quand il commence, il doit achever. Et si tu veux qu'il achève, il faut que tu le laisses travailler. Et pour qu'il travaille, tu dois lui dire merci à chaque étape. Seigneur, merci parce qu'on a mis les fondements. Je te rends grâce pour les fondements. Merci parce qu'on a commencé à monter les murs. Je te rends grâce pour les murs. Je te rends grâce pour les carreaux. Hey, je commence à ressembler à quelque chose. Hein. Je te rends grâce. Même si les carreaux, c'est des carreaux en bois, je te rends grâce. Donc ça ne pique pas. Il y a des carreaux qui dérapent. Donc c'est des carreaux dérapants. Seigneur, même si c'est dérapant, je te rends grâce. Ça va changer un jour. Pour toute avancée dans laquelle Dieu t'établit, dis-lui merci. Et plus tu dis merci, plus Dieu continue. Plus tu continues à dire merci, plus Dieu continue. Et même si tu as trébuché, tu es tombé entre-temps, demande-lui, Seigneur, relève-moi. Seigneur, j'ai glissé, j'ai dérapé, je suis tombé. Ce n'est pas un problème. 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Merci de ce que tu ne m'as pas laissé à terre, mais tu m'as relevé. Je te dis merci. Avance encore. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Voilà. Non, ne te dis surtout pas, oh non, j'ai trop péché, j'ai commis trop de péchés. Non, il n'y a pas trop de péchés. Il y a le sang de Jésus qui a été versé pour tous les péchés. Tu as péché, repens-toi. Ne sois pas faux, repens-toi et continue la marche. Pourquoi? Parce que la chute aussi peut faire partie de la perfection. Et tu vas être un sujet de consolation pour les autres. Quelqu'un dit Amen. Ceux qui n'ont jamais fait d'erreur, je vous envie. Hein? Qui n'a jamais fait d'erreur ici? Qui n'a jamais fait d'erreur? Qui a déjà fait des erreurs? Toi aussi. Acclame Dieu. Voilà.
Donne-moi ton amen. Donc, soutenons-nous les uns les autres. Parce qu'on est des œuvres que Dieu est en train de bâtir. Dis amen et je continue. Pendant que je suis en train de parler, je vois le temps en train de passer. Dis avec moi miséricorde. Les actions de grâce que l'on donne à Dieu sont capitales parce que non seulement ça nous permet de laisser Dieu achever. C'est très important que Dieu achève ce qu'il a commencé. C'est très important que pour toi, 2024, 2025 ne ressemble pas à 2024. Non, parce que je vous dis la vérité, avec Dieu, on progresse. Mais parfois, pour progresser, tu auras l'impression que tu as régressé. Mais en vérité, tu n'as pas régressé. Mais tu as eu tellement d'épreuves, de coups bas, de complications que tu te dis j'ai régressé. Non, tu n'as pas régressé. Parce que tant que tu gardes la foi, tu n'as jamais régressé. Le baromètre qui détermine si tu as avancé ou si tu as reculé, c'est pas tellement est-ce que tu as eu plus d'argent, est-ce que ton salaire a augmenté, est-ce que tu as eu des enfants, le mariage, non. Le baromètre qu'on regarde pour savoir si tu as avancé, c'est ta foi. Est-ce que tu es encore attaché à Dieu? Est-ce que tu lui fais encore confiance? Est-ce que ton cœur bat encore pour lui? Est-ce que tu as encore soif de Dieu? Malgré tout ce que tu as vécu là, Satan t'a envoyé l'enfer, l'eau chaude, les maladies, les infirmités, les trahisons. Tu aimes autant Jésus. Tu es encore attaché autant au Père. Tu chéris encore autant le Saint-Esprit. Alors ça veut dire que tu as progressé. Je te dis que tu as progressé, tu n'es même pas conscient que tu as progressé. Qui a l'impression, en rentrant dans cette année, que tu aimes plus Dieu qu'autrefois? Ah non, moi je lève mes mains. Qui a l'impression que tu es plus attaché à Dieu qu'autrefois? Ah voilà, ici ils ont dit amen, eux ils ont dit amen. Eux au moins on a l'impression que... Bon, mais toi là-bas, toi tu dis quoi là? Toi qui es là. Ah, le premier qui a dit c'est celui qui reçoit la grâce. Donc les gars, que Dieu vous bénisse abondamment. L'impression que j'ai appris, j'ai grandi. Qui a l'impression qu'il a grandi? Tu as l'impression que tu n'es plus comme bébé à l'époque, bébé chrétien, ballotté n'importe comment. Tu sens que l'année dernière, là, on dirait que Dieu t'a fait du bien, que tu vois, non, tout n'est pas encore parfait, mais tu sens que, je ne sais pas, mais je me sens différent. Oh, dis amen, oh. Et ma foi en Dieu a augmenté. C'est-à-dire que j'ai plus confiance en Dieu qu'autre. Ah, hier, je tremblais bêtement. Oh, priez pour moi, priez pour moi. Mais aujourd'hui, quand ça va mal, je n'ai plus peur. Tu sens que je deviens... Bon, pendant que je te parle, il y a ton voisin qui me regarde comme ça là. Bon, oublie-le. Si c'est toi que je parle, donne-moi amen ici. Il faut qu'il arrive ici. Ton amen doit arriver ici. Oh. Hey. Si ta foi est stable, ta foi est debout, tu as progressé. L'enfer n'a pas pu te stopper, donc tu as progressé. Ouais. Et tu vois, progresser, c'est un bienfait. C'est un bienfait. Les bienfaits sont spirituels. Les bienfaits sont matériels. Les bienfaits sont aussi spirituels. Paul il dit, je rends grâce à Dieu pour votre foi. Il dit aux Corinthiens. Votre foi, il dit aux Thessaloniciens, je rends grâce à Dieu pour votre foi, qui est renommée dans le monde entier. Waouh! Donc on peut bénir Dieu pour la foi. Frère, c'est ça même la vraie substance de la foi. L'action de grâce, ce n'est pas pour le pain quotidien que tu as mangé hier. Le pain que tu as mangé hier, tu vas le digérer, il va sortir par là où ça sort. Après, tu vas encore dire, j'ai encore faim, hein? Or, la foi, quand la foi a augmenté, frère, ton assurance est solide. Tu ne marches pas comme... Je ne sais pas comment vous dire, hein? J'arrive pas à expliquer ça. Quand la foi a progressé, il dit, votre foi est renommée dans le monde entier. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Frère, quand... voilà, merci. Ah, vous voyez, là, ils ont grandi au titrage. On acclame Dieu pour les amis du titrage. Je les tape tellement dessus qu'il faut... Mais acclame bientôt. Sinon, ils vont dire que le pasteur ne nous a pas soutenus. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, car votre foi est renommée. Il dit, votre foi, je bénis Dieu pour votre foi. Waouh, votre foi a augmenté. C'est un bienfait. Quand ta foi augmente, malgré les tempêtes, je te dis, frère, ma soeur, tu es béni. Tu es béni. Quand c'est ton compte en banque qui a augmenté, c'est bien. C'est un bienfait matériel. Mais le bienfait matériel, c'est matériel. Ça peut partir et venir. Mais quand ta vie de prière a augmenté, ça c'est un bienfait qu'on ne doit pas t'enlever.
Prenez l'argent dans la banque, mais ne prenez pas ma vie de prière. Hey. Dis avec moi, hey. Ah non, ne prenez pas ça. C'est un bienfait. Quelqu'un me dit amen. Donc quand on rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, la gratitude permet de multiplier ce que tu as déjà. On a vu que tu conserves ce que tu as, c'est vrai. Mais quand tu rends grâce, alors que tu rends grâce pour ce que tu as, voilà, il se produit un autre mystère. Ce que tu as, pour lequel tu rends grâce, aura tendance à se multiplier. Si tu le fais de tout ton cœur, et tu le fais consciemment, et tu le fais régulièrement, tu vas voir que le peu que tu as là va finir par devenir beaucoup. Ouais. Donc ça ne reste pas peu. Je te rends grâce pour le peu que j'ai. Je te remercie pour ce que j'ai. Je te remercie pour ce que j'ai, ce que tu m'as donné. Mais alors que tu es en train de rendre grâce pour ce que tu as va finir par se multiplier. Ce que tu as va finir par être amplifié. C'est un mystère puissant que Satan ne veut pas que tu connaisses. Il veut que quand tu as seulement un peu, un jour Jésus est venu, Jésus était avec les disciples et le peuple, il y avait 5000 hommes. 5000 hommes dans Jean 6, verset 9. Et puis Jésus dit, on va nourrir le peuple, ça fait 3 jours qu'ils sont là, ils n'ont pas mangé. Et puis il dit, qu'avez-vous? Et les gars, ils ont répondu, non, il y a quelqu'un ici, on n'a que 5 pains. Ils disent bien, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 pains et 2 poissons pour tant de monde? Ah, c'est jamais suffisant. Ah, il n'y a pas assez d'argent. Ah, on ne paye pas les salaires. Ah, les mois sont difficiles. Ah, c'est compliqué. Ah, on va mourir. Ah, bon, les bébés, le pays est foutu. Ah, aïe, aïe. Tout le monde, sauf qui peut. Fouillez, fouillez. Prenez les bateaux, prenez les avions. Fouillez le Congo, fouillez. Fouillez. Non, nous on dit, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On dit, Père, lui, Jésus a dit, faites-les asseoir. Il a dit, mettez d'abord un peu d'ordre. Mettez d'abord de l'ordre. Il dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Dis Amen. Hein? Il y avait là de l'herbe, donc on a fait. Ça veut dire, mettez de l'ordre. Maintenant, après, Jésus a levé les mains. Il a dit, Père, je te rends grâce. Parce que ce qu'il y a, c'est ça que tu vas utiliser pour multiplier. Dès qu'il a rendu grâce, il dit distribuez. Mais on distribue quoi? Il dit distribuez. Allez, Jésus, c'est comme ça. Mais on distribue quoi? Le peu que vous avez, distribuez. 5 pains et 2 poissons sont devenus des milliers de pains et des milliers de poissons. Il restait plus de 12 paniers. Quand ils ont fini, tout le monde a mangé. Comment on peut en arriver à ce niveau-là? Comment on peut passer du rien ou du peu à l'abondance? Comment un homme peut passer du peu? Il dit, mais avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire quoi? Les mêmes ont été confondus. On peut faire quoi? On peut passer de pas assez à abondance. Comment est-ce possible? Jésus fait des miracles. Dis avec moi, Jésus, en 2025, dans ma vie, par ma vie, Jésus, le Messie, fait des miracles. Dis avec moi, Jésus fait des miracles. Je n'ai pas dit Jésus fera. Dis-le au présent. Dis cette année de ma croissance en Christ, dans ma vie, je lève ma main, par ma vie, Jésus le Christ, il fait des miracles. Jésus fait pour toi des miracles. Jésus fait avec toi des miracles. Jésus fait par toi des miracles. Des miracles. Acclame Jésus qui fait des miracles. Ce que tu dis, c'est ce que Jésus fait. Oh, ce que tu dis, c'est ce que Jésus fait. Ce que tu dis, c'est ce que Jésus fait. Moi, j'aime cette phrase. Jésus fait des miracles. Par tes mains. Jésus fait des miracles. Les mains symbolisent l'activité, la richesse, la responsabilité, la productivité, l'efficacité. Les miracles, c'est les mains. Lève tes mains. Jésus, dis avec moi, Jésus, par mes mains, cette année, je le déclare aux portes de l'année
Jésus, par mes mains, fait des miracles. Toutes sortes de miracles. Des miracles notables. Miracles de toute catégorie. Jésus fait des miracles. J'acclame Jésus avec mes mains de miracles. Les mains de miracles. Hey. Les mains de miracles. Les mains, qu'est-ce que vous avez? Nous avons 5 pains et 2 poissons. Oh, les mains qui n'avaient que 5 pains et 2 poissons sont passées par des miracles. Que tes mains deviennent des mains de miracles. Que tes mains deviennent des mains de guérison. Que tes mains deviennent des mains de richesse. Que Dieu te fasse passer alors que tu cultives l'habitude de la gratitude à Dieu. Que tout ce que tu as dans tes mains se multiplie. De la même manière que Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, que tout ce qui passe dans ses mains, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tape tes mains, mon Dieu, alors que je suis en train de parler, j'appelle la prospérité, j'appelle la richesse, j'appelle les miracles, j'appelle les provisions surnaturelles, j'appelle les responsabilités, j'appelle l'efficacité, j'appelle les miracles. Les mains qui acclament, c'est les mains de miracles. Que Dieu fasse de tes mains des mains de miracles. Toi qui es en train d'acclamer, que tes mains soient des mains de miracles. Et les mains qui acclament, fais de ces mains des mains de miracles, des mains de force, des mains de richesse. Si tu le crois, donne-moi ton amen. Quand tu as prié comme ça et tu as acclamé comme ça, là, attends-toi à ce que Dieu se serve de tes mains. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas mettre dans tes mains. Pierre avait échoué dans son entreprise de pêche. Jésus fait une entreprise où il n'y avait plus d'activité. Elle était totalement sèche. Un commerce qui avait arrêté, que Satan avait réussi à sécher par la pauvreté, par les limitations. En quelques instants, le commerce est passé de désert, sécheresse à abondante prospérité. Que ce soit ton témoignage. Que ton histoire ressemble à l'histoire de Pierre cette année. Pas 2026, mais je parle de cette année. Dis avec moi, Jésus, le Christ, fait des miracles. Acclame avec tes mains. Tes mains là, tes mains. C'est tes mains. C'est tes mains. C'est tes mains qui m'intéressent. C'est tes mains qui m'intéressent. Les mains qui acclament. Oh Père, regarde ses mains. Jésus, regarde ses mains. Jésus, regarde ses mains. Et il est écrit, Dieu faisait des miracles extraordinaires, des grands miracles par les mains de Paul, par les mains des apôtres. Qu'il n'y ait pas de domaine de ta vie où on n'ait pas entendu des miracles, qu'il n'y ait pas d'activité dans tes études. Jésus fait des miracles, provision surnaturelle. Tu n'as pas d'argent pour payer les études. Jésus fait des miracles. Tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer. Que cette année, Jésus fait des miracles. Pas d'argent pour manger, mais Jésus fait des... Que ta vie soit miraculeusement pourvue. Et que toi-même tu sois scandalisé par les miracles que Dieu fait à travers toi. Lorsque tu n'auras rien à manger, tu dis, mais qui a mis la nourriture ici? Qui a mis l'argent dans mon compte? Qui a envoyé le mobile money? Ça vient d'où? Jésus fait des... Jésus fait des... Les gars, Jésus fait des miracles. Acclame Jésus. Le Dieu des miracles. Ce que tu dis, c'est ce que Jésus va faire. Ça fait des années que tu attends ton mariage. Ça fait des années que tu attends tes enfants. Ça fait des années que tu attends les bienfaits. J'ai une bonne nouvelle. Cette année, ma soeur, toi qui vas avoir des enfants, mon frère qui va avoir une famille, des enfants, Jésus fait des miracles. Oh, comment la stérile a-t-elle pu enfanter? Ça a duré depuis des années. Comment elle a pu enfanter?
Mais tu ne connais pas l'histoire de Sarah. Il a dit l'année prochaine, à la même période, Sarah aura son enfant. Vous qui attendez les Isaac, vous qui attendez les Samuel, c'est-à-dire, tu n'attendais pas, Dieu ne t'a pas gardé jusque-là pour avoir n'importe quel enfant. Il y a des enfants ouins, il y a des enfants programmés que le ciel a préparés pour cette saison-là. Femme, le mois de janvier, février, c'est le mois pour toi de la fécondité, de la conception. Je parle aux femmes mariées et aux hommes mariés naturellement, et je dis Amen. Que toute personne ici sous le son de ma voix, je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois en la puissance de la parole. Je crois en la puissance de la foi. Père, alors que nous honorons Jésus qui fait des miracles, l'année, en fin d'année, que les femmes qui étaient stériles, ou plutôt, qui n'étaient pas capables d'enfanter, de concevoir jusqu'au mois de janvier, qu'avant la fin de l'année 2025, qu'on entende des bébés en cascade, qu'on entende des mariages en cascade, ceux sur qui Satan avait dit, il n'y aura pas de mariage, Père, Jésus fait des... Que les puissances maléfiques qui gardaient les enfants, qui gardaient la fécondité, qui gardaient le mariage, balaient le chemin, c'est-à-dire qu'elles dégagent, parce que cette année, nous les dispersons, nous voyons un Jésus qui fait des... Acclame Jésus qui fait des miracles. Oui, ce que désirent les justes leur est accordé. Je suis en train de te parler du mystère de l'action de grâce par laquelle ce que tu avais se multiplie. Ce que tu as pour lequel tu dis merci à Dieu, tu verras la multiplication. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Ce n'est pas pour tout le monde. Donne un bon amen, toi qui rends grâce à Dieu. Oui, action de grâce. En faisant ce que je viens de te dire, on vient de déclencher le miraculeux. Si tous les jours, tu dis seulement, Seigneur Jésus, je te glorifie de ce que dans ma vie, par ma vie, tu fais des miracles. Tu vas voir les miracles. Mais ne doute pas. Parce que si tu doutes, tu ne verras pas les miracles. Mais il a dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc crois que par toi, ce n'est pas par le pasteur. Laisse le pasteur. Le pasteur, déjà, il est déjà dedans. Mais si tu es fils de cette maison, fille de cette maison, la même huile qui coule sur moi là, doit couler sur toi. Quoi? Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit, je perçois fortement dans mon esprit, il y a des gens parmi vous que Dieu a vraiment, je vois les hôpitaux. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de voir les hôpitaux et les écoles. Dieu vous appelle à aller dans les écoles, à aller dans les hôpitaux pour opérer des miracles, pour leur montrer que Jésus est vivant et qu'il fait des miracles. Jésus vous envoie dans les écoles, dans les universités, dans les hôpitaux. Il vous envoie dans les lieux publics. Ne dis pas que je ne suis pas évangéliste, parce qu'il a dit vous recevez le Saint-Esprit et il fera de vous des témoins. Donc chacun de nous est appelé à être témoin quelque part. Moi je suis témoin déjà dans mon petit couloir. Il faut que toi tu assumes le côté témoin partout où tu vas. Je te le dis, il y a tellement de gens qui souffrent. Ils attendent un Jésus vivant qui fait des... Que tes mains soient des mains de miracles. Que tes mains soient des mains de miracles. De miracles multipliés. De miracles en cascade. De miracles étonnants. De miracles choquants. C'est-à-dire que Dieu nous emmène dans la dimension où le miraculeux ne sera plus une exception. Ça va devenir la norme. Le normal de Jésus. C'était le miracle. Pendant qu'on mange, Jésus fait des miracles. Pendant qu'on cause entre nous amis, Jésus fait des miracles. Pendant que je crée mon entreprise, Jésus fait des miracles. Oh, pendant que j'ai mon commerce, Jésus fait des... Ce que je veux, je l'obtiens par les miracles. Acclame le Dieu des miracles. Cette année, Jésus fait des miracles. Ah oui, des miracles. Des miracles. Quelqu'un dit Amen. Père, dans le nom de Jésus,
Merci de ce que tu fais des miracles. Nous n'avons pas dit que tu feras. Nous disons merci de ce que tu fais. Chaque jour, tu ne feras pas, tu fais. Tu es celui qui est. Tu as dit, je suis l'Éternel, celui qui est. Celui qui existe par lui-même. Jésus fait des miracles. Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui. Élevons nos voix. Rendons-lui gloire. Parce qu'il va faire. Il fait des miracles. Ne dis pas il va faire, dis il fait des miracles. Il fait des miracles. Oh, alors que nous rendons grâce. Alors que nous lui rendons des actions de grâce. Alors que nous développons la culture de la gratitude. Élève ta voix et rends-lui gloire. Rends gloire à Dieu. Glorifie Dieu. Bénis Dieu. Célèbre Dieu. Exalte Dieu. Je lèverai mes mains dans le sanctuaire et je bénirai l'Éternel. Je bénirai le nom du Seigneur. Béni soit Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Glorifié sois-tu Seigneur Jésus. Élevé sois-tu Seigneur Jésus. Jésus fait des miracles. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Saul, par les mains de Paul, par les mains des apôtres. Jésus fait des miracles. Jésus n'a pas changé. Jésus est toujours réel. Le même qui a multiplié le peu, c'est-à-dire le insuffisant, est devenu abondance. De l'insuffisance, du pas assez, du moins qu'assez, par la culture de la gratitude, par la culture de l'action de grâce. Jésus a fait des miracles au point que ce qui était insuffisant est devenu abondance. Ce qui était insignifiant est devenu abondance par la puissance du Saint-Esprit. L'action de grâce a relâché le miracle. L'action de grâce a relâché le miracle. Nous te glorifions, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Quelqu'un dit Amen. Il y a deux manières de rendre à Dieu, il y en a plusieurs, les actions de grâce. Je vais juste terminer. Reste debout si tu le peux. Mais il y a une dimension, je le dis encore, du miracle, de l'action de grâce, qui malheureusement, on n'a pas compris. L'action de grâce est incomplète si elle n'est pas accompagnée d'un acte prophétique. Toute action de grâce ne s'arrête pas au parler. Oh, merci, merci. Non, il y a un acte à poser. Cet acte-là, on appelle ça acte prophétique. Et les actes prophétiques, quand il faut rendre des actions de grâce, même Dieu lui-même, on ne va pas devant un être spirituel les mains vides. Non, on va devant Dieu avec quelque chose qu'on accompagne. Sa prière est accompagnée de quelque chose que je dépose à Dieu pour confirmer mon action de grâce. On verra ça la semaine prochaine parce qu'il faut que je revienne dessus, tellement c'est important. Beaucoup se privent et tout ce qui est incomplet peut devenir insuffisant. C'est-à-dire que tout ce que tu n'as pas fini de faire comme tu aurais dû le faire devient insuffisant et frustrant même pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut apprendre, je vais vous expliquer la semaine prochaine, si Dieu le veut, Dieu le voudra certainement, comment l'action de grâce, on parle, on chante, on danse, on pousse des cris, mais on fait ce qu'on appelle des sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce complètent la loi de l'action de grâce. Dieu est un être spirituel. Tu peux dire à un être humain, merci, tu as bien fait. Mais un être spirituel ne se contente pas de ta bouche. L'être spirituel exige ta bouche qui lui rend gloire, qui lui dit merci, et un acte. C'est toujours comme ça. Ce sont les lois spirituelles. Quelqu'un dit Amen. Psaume 107, verset 22, il est écrit qu'ils offrent, en parlant du peuple de Dieu, qu'ils offrent, donnez-moi le psaume 27, verset, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie, qui racontent donc, qui fassent deux choses. Le peuple de Dieu est invité à faire deux choses.
Je raconte les œuvres de Dieu. Merci, alléluia, merci. C'est-à-dire, je raconte. Publier, ça veut dire raconter les œuvres de Dieu avec des cris. Amen. Là, je publie, je raconte les œuvres de Dieu. Mais il dit, pendant que je fais ça, là, il y a quelque chose qui doit accompagner, c'est offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Et les sacrifices d'action de grâce, c'est des sacrifices que je fais à Dieu pour dire merci. Dans l'ancienne alliance, j'ai emmené des taureaux, j'ai emmené des béliers, des bœufs. Quelque chose qui te coûtait, quelque chose que tu avais dans ta maison qui avait de la valeur pour toi, que tu donnais à Dieu. Frère, le miraculeux ne vient pas qu'avec la bouche. Elle vient avec la bouche et des actes prophétiques. Si c'est un homme, tu peux lui dire merci, c'est largement suffisant. Dis Amen. Et même là, ce n'est pas totalement vrai ce que je dis, parce que tout dépend. Mais le monde des esprits, c'est un monde de lois spirituelles. Dans les lois spirituelles, je parle à Dieu, je sacrifie. Dis avec moi, je sacrifie. Voilà pourquoi j'ai donné des enveloppes pour ceux qui le veulent. On ne donne pas à Dieu, attention, les prémices dont j'ai parlé la dernière fois, les prémices, ce n'est pas un sacrifice. Les prémices, c'est ce que je donne à Dieu quand Dieu m'a donné une récolte, quand Dieu m'a donné un travail. Les prémices, le premier-né, on ne donne pas ça à Dieu 2 fois. En début d'année, on ne donne pas à Dieu les prémices, sauf si tu viens d'avoir un travail. En début d'année, on donne à Dieu un sacrifice, une offrande, ou on fait un vœu. Dis Amen. Mais les prémices, ce n'est pas quelque chose qu'on vient renouveler année après année. Si j'ai donné à Dieu mon premier-né, je ne vais pas le redonner encore. J'ai déjà donné, on donne à Dieu prémices une fois. Au début, quand j'ai récolté, je donne à Dieu. Quand j'ai mon premier troupeau, j'offre à Dieu le premier fruit de mon troupeau, les premiers de mon troupeau. Si c'est ma famille, j'offre à Dieu le premier de ma famille. Je ne vais pas l'offrir plusieurs années. Non, je l'ai offert une fois pour toutes. Samuel a été consacré à Dieu par Anne, a été offert à Dieu par Anne, une fois. Dis Amen. Ce que j'offre à Dieu, quand je rentre dans la nouvelle année, j'offre à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Pourquoi, à quel moment on donne à Dieu des sacrifices d'action de grâce? Lorsque justement je rentre dans une nouvelle année, lorsque je viens par exemple de me marier, lorsque je viens d'avoir un enfant, lorsque je viens par exemple d'avoir un nouvel emploi. D'ailleurs, dans le cas de nouvel emploi, par exemple, tu dois faire au moins les prémices. Dis Amen. Et quand tu as un nouvel emploi, ton premier salaire, ne le mange pas. Donne à Dieu. On appelle ça les prémices. Les premiers salaires, c'est le premier salaire. Si mon emploi va durer 10 ans, tu n'as pas à donner les prémices chaque année. Non, c'est donné une fois. Ce que tu donnes après, ça peut être des sacrifices, des offrandes. Dis Amen si tu as compris. Il faut comprendre les lois spirituelles. Donne-moi Amen. Voilà. Donc, je vais terminer ce petit message. Parce que mon heure, je n'ai pas envie de dépasser. Mais je voudrais que tu comprennes que quand on rend gloire à Dieu, comme on a rendu gloire à Dieu, on doit accompagner notre action de grâce par un sacrifice. Ça peut être un sacrifice. Ah, attention, tout n'est pas sacrifice. Ça peut juste être une offrande. C'est selon que toi tu choisis. Dis Amen. Une offrande ne te coûte rien. Un sacrifice, ça te coûte. L'offrande ne te coûte pas. L'offrande, c'est aussi bon. De toute manière, Dieu agrée les offrandes. Celui qui a compris, dit Amen. Gloire à Jésus. Pouvons-nous rendre grâce à Dieu? Donc, on va le faire dans quelques minutes quand on aura terminé le culte et quand je ferai l'appel pour ceux qui veulent offrir à Dieu leur dîme, leur sacrifice d'action de grâce ou leur offrande d'action de grâce. Sens-toi libre, il n'y a aucune condamnation, mais chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Mon point, ce que je veux que tu retiennes, c'est que ce que je donne à Dieu, ce que je dis à Dieu, je dois l'accompagner. Même une offrande d'action de grâce, fais au moins même une offrande. Amen, amen. Amen, amen. Levons nos voix, disons à Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui, culte spécial d'action de grâce. Jésus fait des miracles. Et moi, vous voyez, l'acte qu'on pose est fonction de la foi qu'on a et de ce qu'on veut obtenir. Quand je pose un acte, cet acte que je vais poser dépend de ma foi et dépend de ce que je demande, de ce que je m'attends à recevoir. C'est très important. On ne pose pas un acte comme ça, non. Je pose un acte qui correspond à ma foi, qui correspond à ce que je veux recevoir. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Élevons nos voix comme un seul homme. Rendons grâce à Dieu pour ce culte d'action de grâce.
Rendons grâce à Dieu qui veut que l'action de grâce devienne pour nous un vrai mode de vie. Dans son Église, celui qui est vraiment fondé en Christ, celui qui a vraiment un fondement en Jésus-Christ, celui qui apprend à être construit en Jésus-Christ, celui qui apprend à croître en Jésus-Christ, ne peut pas ignorer, ne peut pas oublier la loi de la reconnaissance, la loi de la gratitude. Nous élevons nos voix, c'est déjà une première manière de te dire merci. Nous levons nos mains pour te dire merci. Nous sommes reconnaissants. Merci pour ces rappels. Oh Père, pourquoi rendre grâce à Dieu? L'action de grâce est un puissant mystère qui ouvre tellement de portes. Mais il faut que nous apprenions les lois de l'action de grâce. Comment est-ce qu'on rend grâce à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on rend grâce à Dieu? Mais déjà, merci de ce que tu nous rappelles à quel point il y a des bénéfices spirituels et naturels, mystérieux, profonds à la culture, à l'habitude de la gratitude, de l'action de grâce. L'action de grâce nous permet de conserver ce que nous avons. L'action de grâce nous permet d'éviter les malédictions. L'action de grâce nous permet d'éviter la colère de Dieu. L'action de grâce permet à Dieu de finir, de continuer ce que Dieu a commencé. Lorsque Dieu commence son œuvre de perfection, il doit l'achever. Mais pour que Dieu achève, il faut que l'homme, la femme, l'enfant lui disent merci à chaque étape de son œuvre. À chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année, nous devons maintenir la culture, l'habitude de dire à Dieu merci. Merci pour tout, les mauvaises choses, merci. Les bonnes choses, merci. Ce que nous comprenons, merci. Ce que nous ne comprenons pas, merci. Ce que nous contrôlons, merci. Ce que nous ne contrôlons pas qui nous échappe, merci. Nous sommes reconnaissants pour hier, pour aujourd'hui, quel que soit l'état dans lequel je me suis levé. Mon âme te bénit, mon âme exalte ton nom. Je suis reconnaissant, mon Père et mon Dieu. Je te glorifie, Jésus de Nazareth, le Christ. Je t'honore, je te remercie, ô Esprit Saint, tout ce que tu fais avec moi, tout ce que tu fais en moi. Mon âme est attachée à mon Dieu. Je t'exalte, je te célèbre, je te célèbre, je te bénis, mon amour, mon papa, mon trésor. L'action de grâce permet de multiplier l'insuffisant que j'ai, le peu que j'ai. J'ai compris que le peu peut devenir abondant par la puissance du Saint-Esprit qui est le Dieu des miracles. Donc Dieu est donc capable de me faire quitter le statut de passé et me transposer, me transporter dans le règne de l'abondance par la qualité de mes actions de grâce. Mais les actions de grâce, ce n'est pas seulement parler. Non, les actions de grâce, c'est parler et poser un acte. Dans la culture du royaume, dans les lois spirituelles, tout n'est pas seulement parole. C'est paroles et c'est actions prophétiques. C'est paroles et c'est sacrifices. C'est paroles et c'est offrandes. C'est paroles ou c'est vœux. C'est paroles ou c'est prémices. Les prémices, toi, tu nous as expliqué. Mais Père, nous n'allons pas entrer comme cela, non. Accorde-nous la grâce de comprendre comment fonctionne le monde des esprits, le monde spirituel, et d'obéir aux lois spirituelles. Père, dans le nom de Jésus, merci. Nos cœurs sont remplis de gratitude pour les bienfaits que tu nous as accordés. Et même ce matin, alors que tu nous donnes ta parole, si ta parole nous fait du bien, nous élevons nos voix et nous te remercions pour ta parole, pour ces rappels. Oh, combien salutaire. Nous te remercions car toutefois que la parole que j'entends me construit, me fait du bien. J'élève ma voix, je suis reconnaissant. Mon amour est mon Dieu, mon papa, mon héros, mon rocher, ma forteresse. Et Père, personne n'est comme toi. Il y a quelqu'un qui a compris, il y a quelqu'un qui est reconnaissant. Ce n'est pas applaudir, c'est acclamer. Ce n'est pas applaudir, c'est acclamer. Acclamer, c'est lorsque je tape mes mains et que mes langues célèbrent tes merveilles. Je chanterai tes louanges, je chanterai tes bontés, je célébrerai tes grâces. Reçois la gloire. Dieu notre Père,
reçois la gloire. Jésus de Nazareth, le Messie. Nous sommes ici tous assemblés comme les enfants d'un même Père. Le Père, laissez-moi vous introduire, laissez-moi vous présenter le Père de miséricorde, le Père de lumière. Il est écrit, rendez continuellement grâce. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu, il précise le Père, au nom de Jésus. Alors nous pratiquons cette parole. En rendant grâce au Père, nous glorifions Jésus, nous honorons le Saint-Esprit. Le Père est la source, oh, le Fils est la parole, et l'Esprit est la puissance relâchée par le Père et par le Fils. Dans le nom de Jésus le Christ, Abba Père, pour tous les bienfaits, nous n'oublions aucun de tes bienfaits. Tous les bienfaits, la parole, la foi que tu as manifestée, la confiance, l'audace, la vie de prière que tu as intensifiée, la joie que tu mets dans nos cœurs, la paix est un bienfait, la joie est un bienfait, l'assurance est un bienfait, la vie éternelle, waouh, quel bienfait! Oh Père, et les biens matériels, les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, les dents qui peuvent mâcher, la langue qui peut parler, l'oreille qui entend, Père, l'intelligence qui comprend, les mains qui peuvent attraper, la santé que tu nous as donnée aujourd'hui. Ce sont là les bienfaits que nous avons reçus de Dieu. À toi, Dieu, notre Père, au nom de Jésus le Messie, reçois nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce. Reçois tout honneur. Le fruit de nos lèvres qui parle de tes bontés, qui confesse ton nom. Nous élevons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous apprécions tes œuvres. Nous rendons gloire. Nous sommes reconnaissants. Ce sont les phrases qui viennent des cœurs sincères. Père, notre Père qui est dans les cieux, dans le nom majestueux de Jésus, à toi la gloire, à toi la louange. Jésus le Christ, à toi la gloire, à toi la louange. Oh glorieux Saint-Esprit, à toi tout honneur, appréciation, magnificence, célébration. Que ceux qui aiment Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit lui donnent un bon Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu t'a fait du bien ce matin? Donc c'est un bienfait pour lequel il faut lui dire merci. La joie est un bienfait. Ah oui, la joie est un bienfait. La paix, frère, un cœur en paix, là où tout va mal, c'est un bienfait. Ah oui. Dis-moi ton Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas compter les bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui se passe pas, il y a toujours quelque chose qui part, quelque chose qui se passe. Mon âme bénit Dieu. Pour tout contact, nous vous prions de nous appeler au 00 242 06 850 05 55 ou nous écrire à l'adresse icc-brazzaville@impactcentrecchrétien.com. À très bientôt.